Bonjour tout le monde, cette semaine vous avez pu voir des changements. Donc j'ai changé la couverture de ma page YouTube. J'ai mis du temps à trouver un motif qui correspond à ma thématique. Donc je suis hyper content et fier du résultat. Donc dis-moi dans les commentaires si toi aussi t'apprécies ma nouvelle couverture de page YouTube. Et sinon dis-moi les choses à améliorer ou ce que t'aimes pas. Donc j'ai aussi modifié la couverture de la page Facebook pour intégrer le code couleur de Facebook. Malheureusement celle-ci je l'aime un peu moins, donc dis-moi les changements que je peux apporter, donne-moi des idées, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, merci. Et donc maintenant, tout de suite, on va lancer la vidéo. C'est parti pour l'introduction. Donc et nous voici pour parler d'un livre avec le plus long titre que j'ai pu lire de ma vie. Tous les hommes n'habitent pas la terre de la même façon, écrit par Jean-Paul Dubois. Alors je vais un peu spoiler sans trop vous révéler l'intrigue de fin, puisque dans les romans en général c'est ce qui compte le plus. N'oublions pas, c'est le prix Goncourt 2019, donc c'est pas n'importe quel livre, donc c'est pour ça que c'est intéressant de le voir en détail. Donc déjà, le héros il s'appelle Paul. On le découvre dans une prison à Montréal en compagnie d'un ex-angel. C'est les gros caïds, barbus, poilus, avec la veste en cuir sur des motos. Bien souvent, c'est des Harley Davidson. Donc c'est un univers très viril, autant par les dialogues, l'environnement et l'écriture de l'auteur. Alors pour moi, j'ai un peu de mal avec ce style d'écriture. D'ailleurs, dès qu'il parle de fesses, de cul, ça dure sur environ 20 pages, ça s'étale sur 20 pages, donc c'est assez désagréable pour moi. Mais bon, après, c'est chacun son style, chacun ses goûts. Donc au départ, j'ai pas vraiment compris où il était situé, car il part de Montréal, d'un quartier de Bordeaux, et il parle de son enfance à Toulouse. Donc j'ai un peu bugué dans ma tête, mais heureusement, j'ai mis mon GPS à jour, et maintenant, ça va beaucoup mieux. Le texte fait des flashbacks entre son univers carcéral et avant qu'il soit emprisonné. Donc on le découvre à sa naissance à Toulouse, avec son père étranger qui est d'origine danoise et sa mère qui tient un cinéma. On y apprend que son père il a beaucoup de mal avec la culture française, cette liberté des mœurs qui va lui faire beaucoup de défauts, beaucoup de problèmes. Parce qu'avec ça, en fait, il va perdre son travail ou il va déménager plusieurs fois parce qu'en fait, il est curé, donc ça lui pose vraiment des problèmes moraux. Donc jusqu'à la mort de ses parents qui n'ont pas une vie très agréable, une vie très heureuse ensemble. Donc après, on revient à l'époque où il est en prison. Un co-détenu qui d'apparence est très viril, mais dès qu'il aperçoit une petite souris, un petit rat, il va monter sur une chaise. Ou par exemple, quand il faut lui couper les cheveux, pour lui c'est une partie de lui-même qui part et c'est très
très traumatisant pour lui, donc il se braque comme un enfant, il se met à insulter, à taper du poing, enfin c'est très drôlesque, très drôlesque. Je sais pas si ça se dit, mais voilà, c'est très drôle comme situation. Mes explications, elles sont un peu décousues pour pas trop vous révéler l'histoire. Donc maintenant, on le retrouve au Canada avec sa femme qu'il aime par-dessus tout. Il est engagé comme technicien de maintenance, mais il fait un peu tout, dans une résidence qui s'appelle le L'Excessior. L'Excessior, c'est un peu dur à dire. Où il est appliqué aux tâches qu'on lui confie. Mais il va bien au-delà puisqu'il va veiller sur les personnes âgées qui avec l'âge commencent à décliner. Par exemple, on le surprend à aider une résidente perdue dans la rue qui semble avoir malheureusement la maladie d'Alzheimer. Donc ce qui va lui poser beaucoup de problèmes avec sa direction, qui désire la rentabilité maximum et s'en fout royalement du côté humain. On voit ici le rapprochement, la ressemblance avec son père, c'est-à-dire la bienveillance. Mais la vie n'est pas tendre avec eux. On a envie de le voir prendre sa revanche sur celle-ci. Donc à la fin, on découvre pourquoi il est emprisonné, pourquoi il est en prison. Et finalement, c'est jouissif de le voir sortir car c'est vraiment une bonne personne, contrairement à celui-ci qui l'a foutu dedans, qui l'a foutu en prison. Donc la vidéo est maintenant terminée. Donc tu as pu voir dans la vidéo que j'ai changé à droite à gauche des bannières d'affichage. Donc qui permettent de me dire où tu peux me trouver sur les différents réseaux sociaux. Donc par exemple avec le hashtag des livres. Et si tu ne trouves pas, tu peux rajouter à la fin de des livres Marcelino. Donc des livres Marcelino. Comme ça, tu es sûr de me trouver. Donc dis-moi ce que tu en penses. Et bien sûr, tu peux me parler du livre. Si tu l'as aimé, si tu l'as pas aimé, n'hésite pas à partager, à mettre dans le commentaire. Voilà, allez, ciao!